Pour continuer les exercices de pied, je vous propose 3 nouveaux exercices. Le premier consiste à venir faire une flexion plantaire des pieds ainsi qu'une flexion des orteils. Le but est de maintenir la contraction 6 secondes. Ce qui est intéressant ici, c'est l'intention que vous mettez. Si vous ne forcez pas avec la commande volontaire au niveau du cerveau qui nous intéresse, vous pourrez réaliser cet exercice pendant des heures. L'autre mouvement est une flexion dorsale et un écartement et extension des orteils à maintenir aussi 6 secondes. On alterne entre les deux, ce qui nous permet de travailler les couples agonistes et antagonistes et surtout de travailler sur les différentes chaînes. L'intérêt de venir en flexion plantaire est de venir raccourcir les fibres musculaires et donc d'augmenter cette contraction isométrique. Si vous sentez des crampes venir sous la face plantaire ou sur la partie postérieure de votre jambe, ne vous inquiétez pas, c'est que votre corps n'est juste pas habitué à cette intensité d'effort. L'évolution de cet exercice est simple, on consiste à faire une flexion plantaire, une inversion et aussi une flexion des orteils. À maintenir aussi 6 secondes, ainsi que son opposé, qui est à dire flexion dorsale, éversion et extension des orteils. Je vous propose aussi un troisième exercice qui consiste à venir faire l'essuie-glace en flexion plantaire au niveau de vos deux pieds, qui va permettre de venir travailler plus spécifiquement les stabilisateurs internes et externes de votre cheville. Si vous les sentez sur le côté externe ou interne du bas de votre jambe, l'exercice sera bien réalisé. Encore une fois, l'intention est le plus important. Vous voyez qu'il n'y a pas de charge, nous sommes assis, il n'y a pas de contrainte particulière, donc c'est vraiment ce que vous allez demander à votre corps qui va être important. Lorsque je vous demande une flexion plantaire, je veux préciser que ce n'est pas les orteils que je veux descendre, mais bien la tête des métatarses. Je vais d'abord venir vraiment là, et c'est ensuite, lorsque je serai en flexion plantaire maximale, que je vais rajouter les orteils. Vous verrez que chez certains d'entre vous, le gros orteil n'arrive pas à plier. C'est tout simplement que la commande n'est pas bien réalisée et pas bien acquise par votre cerveau. N'hésitez pas à vous entraîner, à marcher un petit peu entre les exercices et à persévérer. La plupart des exercices de pied que je vous ai montrés concernant la mobilisation assise est réalisable ensuite en charge, c'est-à-dire le déroulé du pied, la flexion des orteils, la flexion du pied en entier, le travail d'ouverture de l'arche interne, le travail extérieur et ainsi que le travail des orteils à écarter. On peut faire du coup les deux pieds en même temps. N'hésitez pas à prendre une surface un petit peu malléable pour les orteils, ce qui nous permettra un travail avec un feedback et du coup plus intéressant. Et il est réalisable ensuite à un pied. Et c'est là que vous allez pouvoir du coup chercher plus de stabilité, plus de proprioception.